Écoute, là, tu es en train de m'énerver. Si tu n'arrêtes pas, tu vas m'énerver. Ce que tu cherches là, tu vas avoir. Ce que tu cherches là, tu vas avoir. Tu me connais. Tu me connais. Est-ce que toi et moi, c'est déjà battu? Tu... La colère. Parlons-en. Le meilleur mauvais acteur. C'est moi, il y a déjà ça. Déjà ça, c'était. Il y a foiré l'acting. Alors, mes précieux, aujourd'hui, on va parler de la colère. La colère, c'est une émotion qui est très souvent due à un événement qui nous met mal à l'aise. D'accord? La plupart du temps, on rentre en colère parce que justement, on a subi quelque chose qui nous a mis en colère. C'est une émotion réactive. Et l'idée, en fait, c'est de trouver le moyen de pouvoir dompter sa colère. Il y a des personnes qui se vantent d'être coléreuses. Est-ce que c'est bien d'être coléreux? Vous savez, les scientifiques s'accordent pour dire que la colère, c'est une émotion qui engendre des maladies, la tension et plein d'autres choses. Mais franchement, est-ce que vous avez envie d'avoir ces maladies-là? Si la réponse est non, on va voir ensemble comment on peut lutter contre la colère. On va essayer. Dans le temps, j'étais très coléreux. Aujourd'hui encore, je fais des efforts. Parce que vous savez, la colère, ce n'est pas quelque chose qui se commande. C'est une émotion réactive. Réactive, pourquoi? Parce que en général, il y a un stimulus. Il y a quelque chose qui te met en colère. Et c'est en rapport avec ça que justement, tu t'emportes. Right? Pour vaincre la colère, il faut déjà identifier les stimulus. En général, il y a des choses qui vous énervent. Il y a des choses qui peuvent m'énerver, qui ne vont pas forcément vous énerver. Il faut identifier ces choses qui vous énervent là. Et puis ensuite, vous allez apporter un correctif. Il y a des personnes qui se vantent d'être coléreuses. Moi là, si tu me cherches, tu vas m'avoir. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Et puis il veut qu'on l'applaudisse. T'es un dur. Tu n'es pas un dur. Tu as des problèmes, frère. Il faut chercher à trouver des solutions. Ok? Parce que la colère là, elle engendre des maladies. La tension, les problèmes cardiaques, etc., etc. Les mauvaises émotions créent des impacts à l'intérieur de ton corps. Est-ce que tu veux vraiment finir comme ça à cause du fait que tu es un dur? Je pense pas. Déjà, il faut comprendre que la colère là, c'est votre ennemi. La colère n'est pas votre ami. Quelque chose qui t'apporte maladie peut pas être ton ami. Tu vois ce que je veux dire? Très souvent, on montre la colère, on se met en colère parce qu'on veut montrer aux gens qu'il ne faut pas nous provoquer. Donc pour nous, en fait, c'est un moyen de se défendre. Pour nous, c'est un moyen de montrer que nous sommes offensives comme personne et que si tu m'as testé, tu apprendras. Et que si tu m'as testé, tu apprendras. J'ai un gros problème de luminosité. Je suis vraiment désolé. Il y a des heures où je ne peux pas faire de vidéo. En temps, ces temps-ci, je ne rentre pas trop tôt. Donc c'est bizarre. Bon bref, ça c'est mes problèmes. Donc je disais que la colère, bah, c'est pas un plus pour vous. Au contraire, c'est un moins. C'est quelque chose qui va vous détruire. On ne peut pas se vanter d'être en colère. D'accord? Et pour pouvoir passer outre la colère, pour pouvoir combattre la colère, il y a des astuces que je m'apprête à partager avec vous. Alors, ce n'est pas évident. Mais si je dois résumer ça en une phrase, je dirais que la solution, le médicament de la colère là, c'est l'humilité. Il faut apprendre à être humble. Pourquoi est-ce que vous réagissez lorsqu'on vous provoque? C'est parce que vous voulez vous mettre au-dessus de l'autre. Parce que vous voulez prouver à l'autre que vous n'êtes pas moindre que lui. L'humilité sous-entend qu'il faut élever les gens. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que la personne vient et t'insulte. Tu ne te reconnais pas dans les injures, mais tu ne réagis pas. Et puis vous savez, il y a une astuce que j'utilise très souvent. Quand je sens que quelqu'un veut me mettre en colère, je le pousse en fait. C'est-à-dire par exemple, la donne ta grosse tête, il dit, hey, tu as vu ma tête? Ma tête est grosse. C'est ta nuque on dirait un peu. Hey, ma nuque là non. Allez, regarde, un jour il a fait chirurgie esthétique. Tu vois. Donc finalement, il n'a pas d'argument pour t'énerver encore plus. Lorsqu'une personne me provoque, je le vois comme une épreuve à surmonter. Je répète. Lorsque une personne me provoque, je vois cette provocation-là comme une épreuve à surmonter. C'est-à-dire c'est l'occasion de pouvoir mettre en pratique des astuces pour pouvoir surmonter ma colère, pour pouvoir être une meilleure personne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'aime ce genre d'occasion-là, où justement, j'arrive, je ne connais pas un gars, il commence à me parler mal. Je dis, mais je
te connais pas, frère. Tu me parles mal, pourquoi? Ah ouais, nanani, nanana. Je suis pas obligé de répondre. Vous savez, lorsque quelqu'un vous parle mal et que vous ne répondez pas, il se sent idiot. Finalement, c'est vous qui gagnez. En n'agissant pas comme il veut. Parce qu'il aurait bien voulu que vous réagissiez ou que vous rentriez en mode clash. Mais tu gagnes quoi à rentrer en clash avec quelqu'un que tu connais pas? Zéro. Quand on gagne rien, c'est pas la peine de se fatiguer. Laissez faire. Et donc on va rester sur ces deux astuces là. J'avoue, je suis un peu fatigué. La première astuce, c'est de considérer la colère comme une ennemie. D'accord? On va pas dealer avec elle. On va pas s'allier avec elle parce qu'elle veut nous faire du mal. Parce que les conséquences de la colère sont toujours négatives. Et sur nous-mêmes et sur les autres. Quand tu es en colère, tu peux dire des choses que tu ne penses pas qui vont marquer l'autre à vie. Les paroles, ça handicape l'autre. Tu vois? Et la deuxième chose, c'est de ne pas réagir comme l'autre l'entend. Tu vois? Tu peux rentrer dans l'autodérision ou bien tu restes tout simplement silencieux face à la tentation. C'est vrai que ça fait mal parce que quand tu as l'habitude de réagir, forcément ça pèse sur toi. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va glisser sur vous. Vous allez prendre l'habitude de ne plus réagir. Et quand vous n'êtes plus dans la réaction, la colère se tire. Elle prend ses bagages et elle va rejoindre la haine, sa camarade. C'est bon? Stay good.